All rise. Veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning, everybody. Court officer, please call the case. Thank you, Mr. President. The situation in the Democratic Republic of the Congo in the case of the prosecutor versus Bosco Ntaganda. Case reference ICC 0104-0206. And for the record, we are in open session. Oui, les victimes méritent un minimum de respect et non pas uniquement de façade, ce qui est parfaitement compatible avec les droits de la défense à un procès juste et équitable. We submit that in order to properly reflect the totality of Mr. Ntaganda's criminal conduct, command responsibility should be imposed cumulatively with other modes of liability. Significantly, the accused is responsible for the state of vulnerability that suffer his victims. Accordingly, his duty to exercise proper control over subordinates require particular measures to prevent that these children were subject of the variety of abuses, including sexual violence. Without a cumulative imposition of command responsibility, this aspect of Mr. Ntaganda's liability would not be properly covered. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le juge, le procès qui prend fin aujourd'hui marque une page importante de la lutte contre l'impunité au regard des événements survenus sur le territoire de l'Ituri en 2002-2003, événements constituant probablement l'un des chapitres les plus tragiques dans l'histoire récente de la République démocratique du Congo. Jusqu'à ce jour, aucun responsable des atrocités commises en Ituri, à l'échelle étendue, systématique et généralisée, à l'encontre de la population civile, n'a jamais été établi, condamné ni puni. De nombreuses victimes des attaques, de ces atrocités, qui avaient été abandonnées pendant très longtemps, dans leur chagrin et dans leur douleur, et qui avaient été privées de tout accès à la justice, arrivent enfin, bien que 15 ans après les événements qui les ont touchés, au moment de la vérité, et ont maintenant une véritable chance de voir la justice rendue par la Cour pénale internationale. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, 1859 personnes ont été autorisées à participer au procès dans la présente affaire, en qualité de victimes des attaques contre la population civile. Hélas, 55 victimes ne verront jamais l'issue de ce procès puisqu'ils sont décédés. 42 personnes, membres proches de famille des victimes décédées, ont été autorisées à reprendre l'action. Cela ramène donc à 1846 le nombre actuel des victimes des attaques qui participent à ce jour-là à la procédure et que j'ai l'honneur de représenter devant cette honorable chambre. Parmi les victimes participantes, 766 sont des femmes et 1080 sont des hommes. Ils sont toutes des personnes civiles qui n'ont jamais fait partie de quelconque groupe armé. Depuis les événements, la plupart des victimes a continué à résider dans les villages les plus touchés par la guerre, bien que la détérioration récente de la situation sécuritaire ait poussé de nombreuses victimes à quitter leurs villages respectifs pour aller chercher encore et à nouveau un refuge ailleurs, en dehors de l'Ituri. Parmi les victimes participantes, 1083 victimes de meurtre des membres de leur famille,
1202 victimes de pillage, 910 victimes de destruction de leur propriété, 41 victimes directes ou indirectes de violences sexuelles, 423 victimes de transferts forcés. Et la grande majorité des victimes a été persécutée. 80% des victimes participantes sont d'origine ethnique lendou, alors que le reste appartient aux ethnies Ngiti, Nandé, Bira et Nyali, avec quelque peu originaires ethniques Emma. Mais ce qui est essentiel d'un point de vue de la victime est que la déposition en tant que témoin constitue l'unique opportunité pour les victimes de réaliser effectivement son droit à être écouté et à être entendu. Ce qui constitue un autre composant important de son droit à la vérité et à la justice. Et en particulier l'opportunité de raconter sa propre histoire et de se partager avec les juges de sa propre expérience douloureuse. Pour les victimes, la réponse est simple. C'est parce que ce portrait-là, d'un grand responsable de toutes les atrocités commises par les troupes de l'UPC-FPLC, lors des événements couverts par les charges, qui s'est fait dessiner, nuancer et compléter tout au long du procès, correspond bel et bien entièrement au profil de l'accusé, donc Bosco Ntaganda, et à personne d'autre, et ce avec toute théorie de complot dénuée de tout fondement. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge, au nom des victimes des attaques, le représentant légal réitère entièrement ses conclusions écrites, ainsi qu'à sa réponse aux conclusions écrites présentées par la défense. Il soumet respectueusement que la responsabilité pénale de M. Bosco Ntaganda a été établie au-delà de tout doute raisonnable, par les éléments de preuve présentés par l'accusation et par les victimes, et que par conséquent, l'accusé doit être reconnu coupable au regard de tous les chefs d'accusation lui imputés.